Bonjour à tous, nous sommes donc le samedi 19 mars 2011. Alors ça y est, notre petit Nicolas revient sur le devant de la scène pour la bonne cause, la fin de Kadhafi. Sarko a dû être agacé d'être éclipsé par la catastrophe au Japon et qu'une majorité de gens remettent en cause le choix inconsidéré du tout nucléaire. Heureusement, la vraie politique reprend ses droits, à savoir la politique qui sert des intérêts personnels, et quoi de mieux pour redorer le blason qu'une petite attaque militaire à vertu humanitaire et droit de l'homiste, et surtout suffisamment loin de chez nous pour ne pas effrayer les électeurs français qui, du coup, vont peut-être faire le bon choix présidentiel pour les cantonales. En plus, notre Sarko Ier a dû être passablement énervé que la clique à Kadhafi soutienne que sa campagne présidentielle de 2007 ait été financée par le pouvoir libyen. Si c'était vrai, ce serait drôle, mais on s'en fout un peu. L'important est le départ définitif du petit Hongrois au plus tard en mai 2012. En plus, jouissance absolue pour lui, c'est être décideur, puisque ce sont les Français et les Anglais comme maîtres d'œuvre, les Allemands et surtout les Américains n'étant que des suiveurs. Alors, avec cette question humanitaire mise en avant, c'est toute la filière des marchands d'armes qui se réjouit après la douche froide de la filière nucléaire de ces derniers jours. Quand je dis douche froide, les réacteurs japonais en rêvent. Le problème des Japonais, c'est qu'avec la Libye, les médias vont commencer à changer la direction des caméras, et surtout pour ce peuple éprouvé, de ne pas avoir un Claude Allègre pour les protéger. Nous, Français, on a un Claude Allègre, pour nous rassurer et dire que les alarmistes sont des cons. Alors que les alarmistes japonais ne vivent qu'entre eux, pour ceux qui ne sont pas morts, et donc vivent entre cons. Alors l'association Sarko-Allègre avec Anne Lauvergeon, patronne d'Areva en pom-pom girl, on ne fait pas mieux comme bouclier. C'est la protection rêvée. En attendant, la Libye, c'est tout droit, à guère plus de 1000 km du sud de la France, avec plein d'armes françaises pour nous accueillir et que l'on saura parfaitement déjouer. Alors bon courage à nos va-t-en-guerre et surtout au peuple français qui ne manquera pas de subir les conséquences. Mais quoi de mieux pour s'éclater qu'une vague d'attentats qui a au moins le mérite, et surtout quand il y en a plusieurs, de réduire le nombre de chômeurs, la vraie préoccupation des Français. Alors pour toutes les entreprises d'armement, fleurons de la technologie française, qui serviront les futurs morts des deux camps, je dirais, et encore, bravo.